Et alors? Eh bien, chers amis, chers camarades, je conclurai mon propos par une possible prospective vers l'avenir. La Fédération départementale de la libre pensée des Alpes-Maritimes, la FDLP 06, tient à remercier les amis de la liberté de lui avoir demandé de présenter son point de vue sur un sujet d'intérêt que nous avons en commun. Nous tenons aussi à remercier tous les participants pour leur écoute. Nous avons, nous, libres penseurs, une responsabilité importante en ce moment. Nous avons rendez-vous avec l'histoire, même si cela peut sembler un peu grandiloquent, et je voudrais développer cette question pour expliquer cette formulation. La libre pensée travaille avec d'autres associations, amies, historiques, et entend élargir encore ce cercle d'action. La libre pensée, par son histoire, sa place, son combat, permet le lien entre toutes les associations qui veulent défendre et affirmer la liberté de conscience. Nous pourrions joindre notre voix aux liberticides et aux laïcides pour agonir d'injures les croyants de toutes les religions. Nous avons préféré rester fidèles au principe de la séparation des églises et de l'État. Nous défendrons en toutes occasions la liberté de penser comme on veut. C'est pourquoi nous n'entendons pas aujourd'hui faire du musulman le juif et le métèque d'hier, le huguenot d'avant-hier, le cathare du XIIIe siècle et le barbare de l'Empire romain. Nous dénonçons la campagne hystérique et xénophobe de ceux qui voudraient nous faire revenir à un passé mythique et mystifié qui n'a jamais existé. Comme l'écrivait le dramaturge Max Frisch, cité par Edu Penel dans son colloque récent avec la Ligue de l'enseignement, il y a pire que le bruit des bottes. Il y a le silence des pantoufles. C'est pourquoi il ne faut pas se taire, mais au contraire parler, discuter, collocuter. En étudiant toutes les racines diverses et pluralistes de la France, de l'Europe, du continent, et non les institutions nationales et supranationales, nous voyons bien l'extraordinaire complexité de toute historicité. Vouloir imposer un schéma d'appartenance est une contradiction absolue avec toute idée de construction et de mouvement. C'est le chemin qui fait le voyageur. On assiste à des choses bien curieuses et totalement contradictoires. D'un côté, on nous encense la République et la laïcité comme universelles, ce à quoi la Fédération de la libre pensée des Alpes-Maritimes est assez d'accord. Et de l'autre, on nous dit que l'islam est incompatible avec la République et la laïcité, ce à quoi la Fédération de la libre pensée des Alpes-Maritimes est en totale opposition. Si nos valeurs communes sont universelles, elles peuvent donc intégrer toutes les conceptions philosophiques. Il ne peut pas y avoir d'incompatibilité en soi. Ou c'est universel, ou ce ne l'est pas. Dire que la laïcité est universelle et dire en même temps que l'islam est incompatible avec ce principe est un oxymore de la pensée.
il n'est un secret pour personne que si nous sommes a priori tous d'accord pour promouvoir un 21e siècle humanisme et laïque, nous ne conjugaisons pas tous cet objectif de la même manière et dans les mêmes formes, et cela est tout à fait normal. Héritier de la grande révolution, comme le disait Kropotkin, pour nous, libres penseurs, la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État, c'est la République, c'est la démocratie véritable. Comme le déclarait l'un de nos grands ancêtres, Aristide Briand, au moment du combat pour la loi de séparation des églises et de l'État, je cite, « Pour nous, républicains, la séparation, c'est la disparition de la religion officielle, c'est la République rendue au sentiment de sa dignité et au respect de ses principes fondamentaux. Ce que veulent les libres penseurs, c'est que vous arrachiez à l'Église le bouclier officiel derrière lequel elle peut s'abriter contre les efforts de la pensée libre. Ce qu'ils ont seulement le droit d'exiger, c'est que l'État les mette face à face avec l'Église pour lutter à armes égales, pour pouvoir opposer enfin en combat loyal la force de la raison aux brutalités du dogme. Si vous voulez que la raison libre ait un abri, construisez-le. Mais n'essayez pas de le faire coucher dans le lit de l'Église. Il n'a pas été fait pour elle. » Fin de citation. Cette position fut celle adoptée par le Congrès international de la libre pensée de Rome en 1904. Nous n'avons jamais varié sur cette position fondamentale en démocratie. Un État qui dirait « croit » ou « ne croit pas » serait un État totalitaire. Nous récusons toujours la police des consciences, car elle conduit toujours au bûcher ceux qui ont le malheur de ne pas penser comme les bien-pensants qui nous gouvernent, qu'ils soient en soutane, en treillis ou en costume 3 pièces. En matière métaphysique, l'État doit proclamer sa neutralité, les services publics pouvant alors assurer l'égalité des citoyens devant la loi sans se préoccuper des conceptions philosophiques des uns et des autres. Et les citoyens sont libres d'exprimer leur point de vue et de se regrouper pour agir, pour faire triompher leurs idéaux. Telle est notre conception de la laïcité et de la démocratie. En matière politique, il est une chose de savoir où l'on est, mais ce qui est souvent le plus important, c'est d'où l'on part et où l'on va. Car on peut parfois découvrir le nouveau monde sans jamais savoir où l'on est, où l'on va, et tout cela avec l'argent des autres, comme se plaisait à le dire Winston Churchill décrivant Christophe Colomb, qui était selon lui, mais laissons à Churchill ce qui relève de Churchill, il disait Christophe Colomb qui était selon lui un socialiste. Cela changerait ceux qui baptisaient allègrement Jésus-Christ comme le premier communiste. Sans chauvinisme aucun, du fait des conditions sociales et politiques de l'époque, c'est en France que la Révolution a été le plus loin. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 a placé l'homme au centre de la société, alors que l'Ancien Régime avait organisé la société autour de Dieu
et de sa représentante, l'Église catholique. Dès lors, le processus de laïcisation était résolument engagé. Cela a débouché sur la proclamation de la République de 1792 et la séparation des églises de l'État en 1795. L'œuvre était d'importance et bien sûr il a fallu s'y prendre à plusieurs reprises pour la faire rentrer durablement dans la vie. Nous avons un héritage, une tradition, une culture et un point de vue sur ce qu'est la laïcité. D'autres peuples, d'autres nations ont une autre histoire. La question de la laïcité se pose alors souvent d'une autre manière, mais le fond reste le même. Faire des religions une affaire privée et rendre les citoyens maîtres de leur destinée. Mais la forme peut être différente. La Fédération nationale de la libre pensée n'a aucune leçon à donner aux autres peuples ni à en recevoir. Elle n'a qu'une expérience à faire partager et à mettre en débat. Parce que nous sommes partisans du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, nous ne saurions nous poser en Dieu, César ou tribun. Il y a quelque impudence à affirmer avec tambours et trompettes que la France, que l'Europe n'a que des racines chrétiennes et surdéterminerait toutes les autres. Les droits de l'homme sont communs à tous les peuples. Et qu'en dit le Vatican? Qu'en disent tous les papes? Le pape ne cesse de parler des droits de l'homme, lui qui est le chef d'un État qui les bafoue tous les matins, qui n'a jamais ratifié la moindre déclaration des droits de l'homme, qui en 1791 condamnait celle de la Révolution française et qui n'est jamais revenu depuis sur cette condamnation. Qu'y a-t-il de plus antidémocratique qu'un régime théocratique où il est interdit d'être non catholique, d'être syndiqué, de faire grève, et où il n'y a jamais eu la moindre élection démocratique? Toutes les théocraties sont condamnables, celle de Téhéran, de Jérusalem, comme celle du Vatican. On nous dira que cette question des droits de l'homme n'est guère importante dans un petit État de 44 hectares avec un si petit nombre d'habitants et que cela ne change pas la face du monde. Nous répondons, nous, les libres penseurs, que lorsque le pape se pose en champion de la morale et des droits de l'homme à travers le monde, il serait bien inspiré de commencer chez lui avant de faire la leçon chez les autres. Ne dit-on pas en effet que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Et si pour une fois, il appliquait ce principe. Il parle de la France, de l'Europe, afin de leur faire accepter l'Europe vaticane et réactionnaire que tous les papes ont toujours appelé de leurs vœux les plus pieux. Dans la tradition de Pie XII, le pape, au silence assourdissant devant les crimes nazis qui se prononçaient dès le 24 décembre 1941 pour, je cite, une nouvelle Europe, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Les mêmes termes que ceux des dignitaires du Troisième Reich. Il leur répéta le message en 1948, je cite, « Il fut un temps
où l'Europe formait dans son unité un tout compact. Or, l'âme de cette unité était la religion qui imprégnait à fond toute la société de foi chrétienne. Une fois la culture détachée de la religion, l'unité s'est désagrégée. L'irreligion a pénétré de plus en plus la vie publique et c'est à elle avant tout que ce continent est redevable de ses déchirements, de son malaise et de son inquiétude. Fin de citation. C'est incroyable, hein? Mais c'est vrai. Ceux qui n'ont apporté à l'humanité que les guerres de religion, l'Inquisition, les bûchers, les croisades, la Saint-Barthélemy, osent accuser la laïcité des crises et des guerres. Ils manipulent l'histoire pour mieux revenir en arrière. Ainsi, Paul VI livrait le fond du projet clérical en 1965. Je cite: « Travailler à la naissance d'une Europe finalement et pacifiquement unie signifie contribuer à ramener l'Europe elle-même dans le sillon de nos anciennes et glorieuses traditions de civilisation et en même temps ouvrir à la foi chrétienne de plus vastes horizons afin qu'elle puisse faire lever à nouveau le ferment évangélique. » Fin de citation. Mais l'Europe du pacte d'acier et des traités de Rome, de Maastricht et d'Amsterdam n'est ni pacifique ni unie. Le canon donne toujours au cœur du vieux continent et la guerre économique fait des ravages et provoque une misère croissante. Les routes terrestres et maritimes sont jonchées de migrants qui cherchent à sauver leur vie et leur famille. Ce qu'ont toujours voulu les papes, c'est la destruction des États-nations. Au Moyen-Orient, on détruit à coups de bombardements intensifs les États-nations. Les papes ont toujours condamné la Révolution française qui a proclamé le principe de nation comme une donnée universelle d'émancipation des peuples. Ainsi, Pie XII, en 1957, déclarait: « Les pays d'Europe qui ont admis le principe de déléguer une partie de leur souveraineté à un organisme supranational entrent, croyons-nous, dans une voie salutaire d'où peut sortir pour eux-mêmes et pour l'Europe une vie nouvelle dans tous les domaines, un enrichissement non seulement économique et culturel, mais aussi spirituel et religieux. » Nous qui sommes des internationalistes convaincus et militants, nous récusons l'Europe supranationale qu'il nous prépare, car nous y voyons trop la main et l'esprit de l'adversaire de toujours de la démocratie, c'est-à-dire l'Église catholique qui est responsable des pires crimes commis entre les peuples et contre les nations. Le Vatican n'est pas membre de l'Union européenne, car il ne remplit pas le minimum des conditions de démocratie requises pour y adhérer. Au hit-parade des critères démocratiques, il est loin derrière la Turquie, et c'est pas peu dire. Et pourtant, le Vatican a déposé plusieurs fois des propositions de modification des traités de Rome et de Maastricht, visant à intégrer le christianisme comme étant, je cite, l'héritage culturel commun de l'Europe. Il s'est trouvé des laïcs en Europe qui ont trouvé que cela était un peu fort. Devant leur réaction, le Vatican a alors retiré ces propositions. Quelque temps plus tard, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie ont déposé, sans doute avec une coïncidence fortuite, une proposition d'amendement du traité de Rome dans son chapitre sur les droits fondamentaux.
Amendement, je vous le cite parce qu'il vaut son pesant. L'Europe respecte le statut constitutionnel des églises et d'autres associations religieuses dans les États membres en tant qu'expression de l'identité et de la culture des États membres, ainsi qu'en tant que partie du patrimoine culturel commun. Comme l'ont souligné à juste titre nos amis du Conseil central laïque de Belgique, les droits fondamentaux dans les traités et les lois s'appliquent aux personnes et non aux institutions et aux corps intermédiaires. Il ne faut pas confondre garantir la liberté de conscience aux individus et donner des droits aux institutions que sont les églises. Pour le Vatican, qu'importe si les gens croient ou ne croient pas, l'essentiel est de garder toujours ses privilèges, notamment politiques et financiers. J'ajouterai pour ma part que le type de régime qui accorde des droits aux corps intermédiaires, comme l'est l'Église catholique, au détriment des libertés fondamentales accordées aux citoyens, tout ça, ça nous est bien connu. Rappelez-vous, entre 1940 et 1944 en France, ça s'appelait le régime de Vichy. Ailleurs, c'était Franco, Mussolini, Salazar, Hitler. Tout ça, c'est issu tout droit de la doctrine sociale de l'Église et ça s'appelle le corporatisme. Ce qu'ils veulent en fait, c'est le retour du Saint-Empire romain germanique, où il marchait sur la tête des peuples et foulait aux pieds la démocratie. C'est cela la seconde évangélisation de l'Europe prônée par Jean-Paul II. C'est cela l'Église au-dessus du pouvoir temporel, qui dicte le dogme comme la seule loi à suivre, l'obscurantisme comme le seul objectif à atteindre, la soumission comme la seule perspective possible. Nous voulons des hommes debout. Ils les veulent courbant les chines et pliant le genou. Nous voulons l'humanité pensante et libre. Ils la veulent priante, dévote et soumise. Il faudra bien que l'Église catholique comprenne que l'on a fait une révolution pour conquérir la République, pour conquérir la démocratie, pour conquérir la laïcité. Et que s'il fallait en faire une autre pour les défendre, il est fort possible que cela revienne un jour. Il faudra bien que les cléricaux comprennent que la laïcité vit dans la conscience de la majorité des citoyens de ce pays et qu'elle sera toujours défendue contre ses vrais ennemis et ses faux amis. Car sans la laïcité, il ne peut y avoir de paix et de concorde universelle chez les peuples et entre les peuples. Nous voulons le XXIe siècle humaniste et laïque, car nous pensons toujours comme Saint-Just que le bonheur est une idée neuve. La laïcité, c'est la pleine autonomie du citoyen qui doit décider seul de son avenir et de ses actions. C'est l'homme libre dans une société libre, c'est l'homme qui marche et qui sait qu'il marche. Mais il ne peut pas y avoir de liberté dans l'ignorance. La première des libertés, c'est la connaissance et l'instruction. Comme le rappelait Condorcet, présentant son mémoire sur l'instruction publique en 1791, tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à la raison seule,
qui recevront leurs opinions d'une opinion étrangère, en vain, toutes les chaînes auraient été brisées, en vain ces opinions de commande seraient d'utiles d'irriter. Le genre humain n'en resterait pas moins partagé en deux classes, celle des hommes qui raisonnent et celle des hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves. Il n'y a rien de changé. Penser ou croire, il faut choisir. Il ne peut pas y avoir de liberté sans avoir un logement décent, de quoi se vêtir et se nourrir correctement. On n'est pas libre lorsqu'on est en guenille et que l'on a faim. Il n'y a pas de liberté possible quand on met en jachère des régions entières dans certains pays comme en Europe et que l'on affame dans le même temps des peuples comme en Afrique. Le ventre vide ne prédispose pas à la tête pleine. On n'est pas libre quand on est bombardé par des oppresseurs et aussi par des soi-disant libérateurs. La liberté, c'est aussi le droit d'avoir un travail et non de vivre de la charité. La liberté, c'est l'égalité juridique et l'égalité économique. Il n'y a pas de véritable liberté quand l'un possède le travail fait par les autres. Il n'y a pas de liberté totale quand une poignée exploite un grand nombre, qu'il en tire profit et en veut toujours un plus grand nombre au chômage. Il n'y a pas de liberté possible tant que ces impératifs économiques basés sur la recherche effrénée du profit et de la spéculation seront les moteurs des sociétés. Oui, le XXIe siècle sera humaniste et laïque s'il est débarrassé de l'ignorance, de l'obscurantisme, de la misère, de la spéculation et de l'exploitation qui sont les pires ennemis du genre humain. Oui, le XXIe siècle sera humaniste et laïque s'il est débarrassé des guerres et des fauteurs de guerre qui opposent les peuples et les font se massacrer pour des intérêts économiques qui ne sont pas les leurs. Oui, le XXIe siècle sera humaniste et laïque s'il est débarrassé des prêtres, des rabbins, des pasteurs, des imams et des gourous de toutes sortes qui prêchent et qui prônent la soumission à l'ordre établi. La libre pensée a toujours combattu à travers toute son histoire les religions, les exploiteurs et les militaristes qui sont les pires obstacles à l'émancipation de l'humanité. L'émancipation de la conscience humaine passe inéluctablement par l'idée de république, de démocratie et de laïcité, qui est la proclamation institutionnalisée de la liberté de conscience. Dans ce combat, l'universalité de la République rejoindra enfin la République universelle. L'un est le principe, l'autre la forme revendiquée du principe. Je vous remercie.